Mes frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui, nous allons méditer sur un passage de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 52, où nous rencontrons Bartimée, cet aveugle mendiant à la sortie de Jéricho. Imaginez la scène. Une foule pressée, des disciples qui essaient de contenir le bruit, et au milieu de cela, un homme qui crie de toutes ses forces: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée ne se laisse pas décourager par ceux qui lui demandent de se taire. Au contraire, il crie encore plus fort. Quelle leçon pour nous, mes chers amis. Parfois, dans le chaos, dans les confusions de nos vies, nous avons besoin de crier à Dieu, de lui faire entendre nos voix, nos peines et nos espoirs. Bartimée nous rappelle que même dans l'obscurité, il y a un désir ardent de lumière, un besoin irrépressible d'être entendu. C'est le cas du peuple haïtien, un peuple qui a besoin d'être écouté et reconnu dans sa souffrance. C'est à ce moment que nous pouvons établir un lien précieux avec le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9. Ce passage évoque un temps où Dieu rassemblera son peuple, et c'est exactement ce que je souhaite pour mon peuple, le peuple haïtien. Un temps où ceux qui pleurent seront réconfortés, où les aveugles, les boiteux et ceux qui n'ont plus d'espoir seront ramenés à la maison. Écoutez ces mots raisonnés. Je les ferai revenir du pays du Nord et les rassemblerai des extrémités de la terre. Dieu ne désire rien de moins que notre retour vers lui, vers la lumière, vers l'espérance. Alors, mes chers amis, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où beaucoup d'entre nous se sentent perdus, où les ténèbres semblent parfois nous envahir. Et pour nous les Haïtiens, ces ténèbres se manifestent par l'instabilité politique. Une instabilité qui crée un climat d'incertitude et de peur pour nous tous. Pour nous les Haïtiens, ces ténèbres se manifestent par la pauvreté et les inégalités. Une pauvreté qui limite notre accès à des ressources essentielles comme la nourriture, l'éducation, la santé et l'emploi.
Ces ténèbres se manifestent par la violence et la criminalité. C'est ce qui engendre un sentiment d'insécurité et de désespoir. Et c'est ce qui est en train de rendre notre vie encore plus difficile. Pour nous les Haïtiens, ces ténèbres se manifestent par les préjugés et la stigmatisation. Cela tant au niveau national qu'international. Nous nous sentons isolés et marginalisés. Ces ténèbres se manifestent par la crise humanitaire. Une crise qui dure depuis trop longtemps. Une crise qui plonge de nombreuses familles dans des situations de survie précaires. Ce sont nos ténèbres. Permettez-moi de vous poser une question. Où en êtes-vous dans votre recherche de lumière? Êtes-vous comme Batimée, prêt à crier à Dieu malgré les obstacles? Êtes-vous parmi ceux qui, par manque d'amour pour notre chère patrie Haïti, pillent et gaspillent les biens de l'État? Ou faites-vous partie de ceux qui, par peur ou par indifférence, laissent passer l'occasion de rencontrer le Christ qui nous appelle? Batimée a eu foi en Jésus. Il a cru que son cri pouvait atteindre le cœur de Dieu. Croyez-vous que votre cri, vos larmes, vos luttes peuvent aussi toucher le cœur du Seigneur? Oui, bien sûr, parce que Dieu nous écoute. Il est là prêt à nous restaurer, à ouvrir nos yeux, à guérir nos cœurs. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer vers la lumière. Peut-être s'agit-il de rancune, de peur ou d'habitudes qui vous maintiennent dans l'obscurité. Et les habitudes qui nous retiennent dans l'obscurité en tant que peuple incluent la corruption et la mauvaise gouvernance, le manque d'éducation. C'est une culture de la violence. C'est l'indifférence collective. C'est la dépendance aux aides extérieures. C'est la méfiance entre nous, pour n'en citer que quelques-unes. N'oubliez pas que, comme Batimée, vous avez le droit de crier, de demander la guérison, de demander la clarté, de demander la paix. Alors, ensemble, levons nos voix, crions vers celui
qui nous entend et qui désire nous rassembler pour apporter la lumière dans nos vies. Soyons des témoins de l'espérance, des bâtisseurs de ponts entre le ciel et la terre. Parce que, mes frères et sœurs, le chemin est ouvert. Il ne nous reste plus qu'à faire le premier pas. Un pas vers une église plus accueillante. Un pas vers un pays plus fraternel. Un pas vers un monde meilleur. Amen.